temps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous construisons nos maisons. Leur style change selon le goût de chaque gnome. Enfin, vous verrez. Bonjour, chers amis. Nous, les gnomes des bois, nous vivons sous de grands et vieux arbres. Nous commençons à construire notre maison 15 à 20 ans avant de nous marier. Nous cherchons d'abord un emplacement où poussent les mousses et les lichens, car ils sont signes que l'air est pur et non pollué. Ah! Papa! Papa! Je l'ai trouvé! Papa! Papa! Hein? Oh, papa! Je l'ai enfin trouvé! Formidable! Ici? Ah. Oui, c'est un bel endroit. Mais t'es-tu assuré s'il y avait de l'eau à proximité à cause de la foudre? Hein, gamin? Je te félicite, mon petit. Ensuite, nous choisissons 2 chênes. Sous le premier, nous creusons une entrée secrète et sous le deuxième, que nous relions à lui par un souterrain, nous construisons la maison, en prenant bien garde de ne jamais abîmer l'arbre. Sous le premier escalier, nous creusons un piège pour les chats, les belettes, etc. Nous pouvons facilement le franchir, car nous sommes très légers. Puis, avec l'aide d'un lapin, nous creusons une galerie horizontale qui va jusqu'à l'entrée de la maison dans le deuxième arbre. Notre première préoccupation est d'aménager l'espace ainsi libéré. Dans la montée, nous construisons le deuxième escalier avec une rampe. Une porte de fer ouvre sur la première pièce, qui est notre réserve de provisions. Nous imperméabilisons et isolons les murs ainsi que le sol. Lorsque c'est terminé, nous recouvrons le tout avec des planches que nous avons d'abord rabotées pour les rendre bien lisses et bien droites. On imperméabilise aussi le toit. De la réserve, nous allons directement dans la salle de séjour, qui est une très grande pièce, avec assez d'espace pour y aménager 3 chambres. Une pour les parents, une pour les enfants et une pour les invités. À côté sont les toilettes, très spacieuses. Enfin, le coin réservé à la salle à manger.
et la salle de bain. Et une belle cuisine. C'est dans la salle de séjour que nous passons le plus clair de notre temps. Toutes ces pièces sont imperméabilisées et tapissées de bois. Il est essentiel de nous faire aider pour ce travail. Oui, c'est essentiel. La cheminée, qui sert aussi de tuyau d'aération, arrive directement dans l'arbre. C'est un pivert qui creuse le trou, permettant à l'air d'entrer et à la fumée de sortir. Les taupes, elles, forent deux puits. L'un sert d'égout et l'autre est relié à une source d'eau fraîche et pure. Nous construisons ensuite un mur de pierre tout autour du puits pour le protéger. Tu es tombé. Je suis désolé. Tu as fait du très bon travail et je t'en suis reconnaissant, mon cher ami. Eh bien, comme vous le voyez sur ce plan, le résultat final de tout ce travail est une maison très pratique et très confortable. Sans le luxe et l'étalage que vous, les humains, aimez tant. Même trop, je dirais. Une maison simple, sans aucune de ces complications que vous vous créez et sans accumuler toutes ces choses que vous dites de valeur et que vous protégez par des systèmes d'alarme. Il est vrai que nous devons aussi nous protéger contre certains dangers. C'est pourquoi nous avons un passage secret en cas d'urgence. Un de ces dangers peut être, par exemple, ces méchants et ridicules trolls. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas une bonne opinion d'eux. Ils cherchent par tous les moyens à nous embêter, et ils ne laissent jamais les animaux en paix. Comme vous le voyez, ce sont des créatures stupides, et le mot est faible. Ils sont sales et ils ne se lavent jamais. Ils sont gloutons et avalent n'importe quoi. Ces créatures répugnantes n'éprouvent aucune sorte d'amour pour qui que ce soit et vivent dans des grottes. Ils les appellent leur maison. Ils s'y endorment plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire. Ils vivent la nuit et détestent le soleil parce que si ces rayons les touchent, ils sont aussitôt transformés en pierre. Le soleil! Son hiver! Bref, oublions ces êtres déplaisants que sont les trolls et revenons à notre discussion, chers amis. 2 ou 3 mulots vivent avec nous. Ils sont nos animaux domestiques, comme pour vous les chats et les chiens. Ils sont nos mascottes. Voici un endroit très important de la maison. Quand nous avons le temps, nous y venons pour nous amuser à fabriquer des objets. Par exemple, nous sculptons des personnages en bois représentant famille, amis. Je les trouve très réussis, pas vous? Nous fabriquons aussi des objets en rotin pour la maison. Des plateaux, des paniers, des petites boîtes très décoratives pour y ranger toutes sortes de cadeaux. Des tasses en bois, enfin toute une variété d'objets. Comme vous le voyez, nous utilisons au mieux le temps passé sur notre trône. David, tu m'as pas dit si le soupe a été bon et si tu l'avais aimé. Oui, ma chérie, il est exquis. Tu es réellement un cordon bleu. Oh, Lisa et moi sommes mariés depuis près de 300 ans et elle est encore magnifique. Quelle époque merveilleuse que celle de la jeunesse. Ces ailes brûlent. Nous allons nous écraser, c'est affreux. Mais David, qu'est-ce que tu fais?
Quelqu'un appelle dans le passage secret. Très bien. Notre ami le lapin est venu me dire qu'à 5000 d'ici environ, il y a un daim blessé. Il me faut y aller. Je vais avoir besoin d'aide, Lisa. Il faut que tu viennes avec moi pour le soigner. D'accord. Avec plaisir, dépêchons-nous. Il doit souffrir. Merci. De rien. En avant, Swift! Merci, ami. Conduis-nous par le plus court chemin, s'il te plaît. Le daim t'en sera reconnaissant et peut-être un jour te rendra l'appareil. J'ai presque fini, ne t'énerve pas. Doucement, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Sa patte est cassée, il va falloir que je réduise la fracture, que je la nettoie et que je lui mette une attelle. D'accord. Heureusement, la fracture est très nette et l'os ne s'est pas brisé en éclats. Mais cette pauvre bête doit souffrir le martyre. Oh oui. Lisa, s'il te plaît, va avec Swift chercher quelques branches. Il faut qu'elles soient bien droites et assez longues. Et fais attention, hein. Ne t'inquiète pas. Je vais faire vite et essayer de te faire le moins de mal possible. Tu avais cette écharde juste à côté de la fracture. Maintenant, il faut désinfecter la plaie. Nous arrivons! Oh!
Oh chérie, j'espère que ces branches iront. Oh, elles sont parfaites. Il faut que nous placions les branches autour du sabot pour qu'elles tiennent bien l'os serré, tu comprends? Voilà. Très bien. Maintenant, nous attachons les branches en les serrant bien avec ma corde spéciale. J'espère que j'ai été d'un bon secours et que tu n'as pas à te plaindre de mes soins, chérie. Lisa, ma chérie, je suis très content de ton travail. Tu te débrouilles à merveille. Bon, nous avons terminé. Écoute-moi. Tu peux te lever maintenant si tu veux. Mais tu devras marcher sur 3 pattes. Quand ta fracture sera guérie, la corde spéciale tombera sans te faire de mal. Tant que l'os ne sera pas ressoudé, elle restera serrée. Et quand tout sera réuni, tu verras qu'elle se déliera toute seule, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près. Ces 3 semaines vont passer comme un éclair, alors prends les choses calmement et pas de bêtises. Hein. Au revoir et prends bien soin de toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Merci. Et de rien. Merci encore de nous avoir montré le chemin, ami oiseau. Cette pauvre bête a aussi des problèmes. Elle a besoin de nous. Est-ce que tu es fatiguée, ma chérie? Non, je vais très très bien. Cher Swift, tu devines où nous allons, n'est-ce pas? Ah. Descends, Lisa. Merci. De rien. Allons, mon cher ami, ne t'inquiète pas. Nous sommes venus t'aider, ma femme et moi. Viens avec moi jusqu'à un arbre, s'il te plaît. Voulez-vous savoir à quoi sert cet appareil à la forme bizarre? Voulez-vous savoir ce que c'est? Eh bien, c'est un bâton qui sert à chasser les larves de thon. Vous allez voir comment on s'en sert et comment il fonctionne. Chérie, je t'en prie, fais attention, ne tombe pas. Ouvre ta gueule. J'étais sûr que c'était ça. Les thons déposent leurs œufs dans ces naseaux et les larves se feraient un chemin jusqu'à la gorge. Là, elles se font un nid et les pauvres bêtes ne peuvent pas s'en débarrasser même en toussant. On y remédie facilement. Ouvre ta gueule. Pardon, j'ai oublié de vous les montrer. Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai la prochaine fois que je sortirai. Les voilà, ces affreuses larves qui se font un nid dans sa gorge. Tu te comportes fort bien, mon jeune ami. Je te demande encore un peu de patience, parce que ce n'est pas fini. Et en voilà une autre. Et une autre. Encore une. Encore une. Et une autre. Voilà, maintenant ta gorge est propre. Mon jeune ami, l'année prochaine, tu auras des bois superbes. Mais tu dois faire très attention au temps. Surveille leur bourdonnement. Sinon, tu sais ce qu'il peut t'arriver. Oui, il est gentil. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt.
C'est toi? Soyez comme Lisa et moi-même. Aimez et respectez les animaux. À la prochaine fois, chers petits amis. Sleep Voice. Un mariage de gnome est une cérémonie très simple qui a toujours lieu à minuit, à la pleine lune. Dans le prochain épisode, David et sa femme Lisa se rendent au mariage d'amis gnomes tandis que les ignobles trolls jouent de mauvais tours aux jeunes mariés. David va-t-il, avec l'aide des autres gnomes, leur donner la leçon qu'ils méritent? La meilleure façon de le savoir, vous l'avez deviné,